Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter les principales nouveautés de la version 2021 de Wipsos. Ensuite, on ira vraiment sur ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse tous, c'est les nouveautés de la 2021. On regardera des modules complémentaires et Willy, l'interface web, et on se projettera sur les objectifs 2022. Donc, CMI, pour ceux qui nous connaissent moins bien, voilà, moi j'ai repris la société il y a maintenant 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, à Martine-Noville. Derrière, il y a toute une équipe qui fait fonctionner CMI. C'est au niveau administratif Gaël Charot, Violaine Obno, qui est une nouvelle, que vous avez au téléphone, qui réceptionne vos appels. Donc, on est organisé de cette manière. Vous appelez chez CMI parce que vous avez une demande, une question, un problème. C'est Violaine qui enregistre et ensuite, c'est la hotline. Alors, forcément, pour les anciens, vous connaissez Jean-François, qui est le responsable de la hotline. Il y a Clotilde maintenant. Il y a Walid aussi pour la partie Ipsos Connect. Donc voilà, ça, c'est vraiment les interlocuteurs que vous avez au quotidien chez CMI et qui vous aident lorsque vous avez des problèmes. Pour les nouveaux clients, c'est Sylvain Auger, le chef de projet déploiement, avec les deux formateurs que sont Frédéric et Anouar. C'est pour les nouveaux clients, les formateurs, mais c'est aussi pour les anciens qui veulent se perfectionner. Donc, je rappelle que c'est important, Wipsos, c'est un logiciel qui est vaste et être formé au fur et à mesure, c'est pas mal. Tous les développeurs, et c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui un logiciel aussi complet et des nouveautés. Philippe Lopez, qui est le chef de projet développement Wipsos, avec Quentin, avec Nathalie, qui l'épaulent, mais qui font aussi de l'analyse et du développement avec vous. Christian Kyoshi, responsable des installations et du développement web, avec Ludovic Dumez, développement web, et Ipsos Connect. J'allais oublier Jean-Claude Vigliano, un ancien aussi, qui gère tous les tests et qui aussi s'occupe de développement. C'est lui qui teste toutes les correctives. Donc voilà, l'équipe, c'est vraiment une équipe, alors je dis un savant mélange d'expérience et de jeunesse, mais c'est vrai. On a fêté, je ne sais pas s'il serait content que je le dise comme ça, mais on a fêté les 40 ans quand même de Jean-François chez CMI depuis 81. Donc vous avez en effet une équipe d'expérience et un bon mélange avec les nouveaux qui viennent d'arriver. Clotilde en fait partie, Walid, Danois. Pour clôturer sur CMI, malgré la crise sanitaire, on fait une belle année. Donc, pourvu que ça dure, je suis ravi. Mais c'est grâce à vous aussi, parce que si nos clients vont bien, nous, on va bien. Donc, voilà, il y en a qui ont souffert un petit peu plus que d'autres. Il y en a qui n'ont pas souffert. Il y en a même qui sont développés. Donc, tant mieux pour eux. Mais voilà, ça fonctionne bien. Alors, on va aller sur le calendrier de diffusion. Donc, Ipsos Connect, je le disais, est déjà sorti en février 2021. Donc, c'est Ipsos Connect. Alors, on l'appelle Ipsos Connect, beaucoup l'appellent IP Connect. On a du IP client, on a du IP mag, et j'ai envie de simplifier. Donc, à partir d'aujourd'hui, on essaiera, et vous voyez, c'est difficile pour moi qui ai l'habitude de l'appeler Ipsos Connect, on l'appellera IP Connect. Ça simplifie, ce sera mieux. Wipsos 2021, ça arrive là, c'est-à-dire que la corrective, vous allez pouvoir la télécharger à partir de jeudi. Alors, c'est une version un peu particulière. Cette année, il n'y aura pas besoin d'installation pour ceux qui ont déjà la version 2020. Étant donné qu'on ne change pas de moteur de développement, WinDev, pour ceux qui le savent, il y aura uniquement un téléchargement. Donc, elle sera téléchargeable à partir de jeudi. Donc, c'est dans 2 jours. Pour ceux qui, par contre, ne sont pas en 2020, alors déjà, c'est pas bien. Il va falloir faire une installation pour passer de 2019, pour ceux qui sont en 2019, en 2021, ou de 2018, puisqu'il y en a certains qui sont en 2018. Je n'ose pas parler de ceux qui sont en version antérieure. Mais voilà, il faut absolument passer dans des versions récentes. C'est important pour vous, parce que les anciennes versions du logiciel ne sont plus maintenues, ne sont plus corrigées. Enfin, maintenues, vous le savez, vous appelez chez CMI, jamais on va vous raccrocher au nez. Donc, voilà. Par contre, c'est pour vous que je le dis, c'est important d'être dans les dernières versions. Et Willy Web, alors, Willy, c'est Wipsos en ligne, c'est vraiment le futur. Il y en a déjà qui le connaissent parce qu'ils utilisent le planning web. Donc, je vais vous le montrer. Il est déjà sorti.
Il y a les notes de frais, je vais vous les montrer aussi en mode web, qui existent et qui changent d'ergonomie. On fait vraiment un gros effort de développement. Enfin, le on est très généreux. C'est surtout les développeurs qui font un énorme effort que je leur demande aujourd'hui sur l'ergonomie web. Voilà, je suis plutôt content de ce qu'ils font. Vous allez pouvoir le voir et j'ai hâte de vous le montrer. Oui, alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est vrai que, petit rappel, chaque année, il y a des nouvelles versions, elles apportent des améliorations, corrigent aussi des bugs hein, qui existaient sur les anciennes versions. C'est important d'y être. Je ne dis pas dans la minute, voilà, hein, mais si voilà, en septembre, octobre, novembre, tout le monde pouvait être dans la même version, ça nous faciliterait la vie. Et je pense que c'est bien mieux pour vous aussi. Les correctives, pareil, c'est chaque mois, on va dire, hein, en règle, c'est une corrective par mois. C'est important, elles corrigent des problèmes, elles apportent des améliorations. C'est important de pouvoir les lire, elles sont toujours documentées. C'est un gros travail qui est fait par Jean-Claude hein, chez nous. Ça permet, encore une fois, d'avoir un logiciel au quotidien qui est à jour. Donc, si vous ne recevez pas les correctifs, vous n'hésitez pas à nous appeler, c'est qu'il y a un problème et il faut les télécharger. Il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Si les correctifs n'apportent pas d'amélioration, ne corrigent pas des erreurs qui vous touchent dans votre utilisation du logiciel, il n'y a pas de nécessité. Mais généralement, ça apporte toujours du plus. Je vais prendre un exemple concret. Alors, ça ne touche pas tout le monde, mais pour ceux qui utilisent les interventions aléatoires sur les contrats, donc vous avez tous des contrats qui sont facturés généralement de manière mensuelle, à l'abonnement en tout cas. Et certains d'entre vous, ceux qui font de la télésurveillance, ceux qui aussi font de l'intervention voilà, sur alarme, hein, télésurveillance, mais pour ceux qui font aussi la copie, vous avez des interventions aléatoires, c'est-à-dire qu'en plus de l'abonnement, il va y avoir une facturation supplémentaire. Donc il y a beaucoup d'améliorations hein, qui ont été poussées par nos clients, et par certains plus particulièrement, sur les interventions aléatoires. Voilà, on peut faire des devis avant de facturer ces interventions aléatoires, générer automatiquement la commande fournisseur. Donc ça, c'était des nouveautés de la 2020. Et les correctives ont permis d'apporter aussi la facturation mensuelle de prestations aléatoires, des références commandes clients qu'on peut rendre obligatoires parce que dans des marchés à bon de commande, si je n'ai pas la référence, alors je ne suis pas payé. Donc, voilà, c'est vraiment pour illustrer de manière concrète qu'il y a des améliorations qui sont intégrées dans les nouvelles versions, mais il y a en plus des corrections, des améliorations encore. Voilà, ça vit tout le temps. Hein, Wipsos, vous le savez, pour ceux qui sont clients depuis 20 ans, certains plus, 30 ans, Wipsos est totalement vivant. Bon, vous avez compris le message. Alors, on va passer aux nouveautés de la version 2021. Il y a quelque chose qui était important et que je veux souligner, c'est la partie sécurité. On est dans un monde aujourd'hui où la sécurité des données est importante. Donc voilà, je vais vous présenter ça rapidement. Vous savez que vous pourrez toujours demander hein, chez nous en interne, c'est documenté. Il y a de la hotline si vous voulez aller plus loin là-dessus. Et je vais vous présenter quelque chose de super aussi, c'est la partie chat. Alors, en cette période de confinement, le chat, c'est juste extraordinaire parce qu'on n'est pas tous, enfin, dans cette période de confinement, heureusement, on en est sorti. Mais pendant les périodes de confinement, on était beaucoup en télétravail chez CMI, chez vous aussi, j'imagine. Vraiment, le chat, ça nous a permis de communiquer, d'être toujours en connexion les uns avec les autres. Donc, voilà, vous allez pouvoir le faire aussi. C'est intégré à Wipsos. Donc, on va regarder tout ça. Donc, d'abord, la partie sécurité. Donc, alors, vous retrouvez votre ergonomie classique, hein, encore une fois, hein, la 2021, là, je suis en 2021. Voilà, ici, hein, là-haut, vous pouvez le voir, 2021. La sécurité des utilisateurs et des mots de passe, c'est quelque chose qui est dans le module paramétrage, administration, sur les règles de sécurité. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, hein, alors ça existait déjà, c'était la règle comme quoi on peut avoir des dates de validité, hein, des périodes de validité plutôt, sur les mots de passe. C'est quelque chose qui existait, qui n'est pas utilisé par tout le monde. Donc, vous pouvez imaginer que pour les utilisateurs, le délai pour un mot de passe, c'est tous les mois, tous les 3 mois.
Donc voilà, on peut renseigner les délais et on peut prévenir aussi les utilisateurs qu'il va falloir qu'ils changent de mot de passe. Ce qui est vraiment nouveau, c'est la partie, je dirais, complexité du mot de passe. On pouvait rentrer tout type de mot de passe au début, on en a tous des plutôt simples généralement, mais ben, voilà, on va pouvoir les complexifier avec chiffres, lettres minuscules, lettres majuscules, caractères spéciaux, longueur minimum. C'est pour Websource, mais c'est aussi pour les portails web et notamment pour les portails clients. IP client, pour ceux qui l'ont, alors je fais mon commercial obligatoirement, mais pour moi, c'est des fonctionnalités importantes. Il existe un extranet client qui est totalement lié en dynamique avec Websource, qui s'appelle IP client. Et voilà, on générait un code d'activation, mais vous savez qu'en termes de sécurité, par rapport à nos clients, c'était un petit peu limité. Là, on va pouvoir faire que les clients puissent eux-mêmes choisir leur mot de passe. Donc, voilà, c'est toutes ces possibilités. Donc, il faut bien en avoir conscience. On ne revient pas en arrière. Après, dès qu'on a commencé à avoir ce niveau de sécurité, que ce soit dans Websource, dans IP client, voilà, voilà, ça suit. Hein. Donc, ça a été développé pour. Donc, pour ceux qui n'ont pas le portail client, vous pouvez bien sûr, encore une fois, vous renseigner auprès de nous. Hein. N'hésitez pas, vous avez tous mon portable. Vous pouvez demander à la hotline aussi qui vous renverra vers moi. Et pareil, hein, si vous avez des questions sur la partie sécurité, c'est disponible, je crois que c'était sur les corrective 9. Alors, le chat. Ben, c'est tout simple. Hein, et c'est ce que j'aime, voilà, et c'est ce que font les développeurs. C'est Quentin hein, qui nous a développé le chat l'année dernière, qu'on a bien utilisé nous en interne pour tester, bien sûr. Donc le chat, vous le retrouvez ici. Et voilà, d'ailleurs, bah, si je veux communiquer avec Quentin, voilà, ça va arriver ici. Et hop, vous avez des notifications. Donc lorsque Quentin me répondra, j'aurai une notification sur une notification Windows qui me permettra de voir tout simplement, qui me dit donc, voilà, je vais avoir dans le chat la possibilité de communiquer tout simplement avec un utilisateur, mais je vais pouvoir avoir quelque chose vraiment qui est lié à Websource, et c'est l'avantage de ce chat parmi tant d'autres, parce que peut-être que vous en avez vous en interne, c'est que je suis en capacité de créer un salon, soit de créer un salon, je dirais, qui est dans un mode plutôt libre, avec voilà, salon libre, avec des collègues que je vais pouvoir inviter à ce salon, hein, sur un thème en particulier. Mais je vais pouvoir aussi lier un salon à un événement, à un chantier par exemple. Et donc, on peut imaginer que dans l'avenir, voilà, je vais pouvoir ouvrir sur chaque chantier un chat, un salon en particulier sur lequel on va pouvoir échanger parce que c'est des chantiers qui vont durer 6 mois, 1 an, et donc je vais pouvoir communiquer dessus. À chaque fois, je pourrais bien sûr aller, hop, lorsque je choisis le chantier, aller sur ce chantier-là directement. Ben voilà, Quentin m'a répondu. Alors, comme j'avais ouvert, on n'a pas vu la notification, hein, mais l'idée, c'est ça, hein, c'est de pouvoir avoir des notifications. C'est très simple à utiliser. Voilà, je me suis mis des bêtises. Hein, vous pouvez mettre les commentaires que vous voulez. Je suis en ligne, je peux être occupé, absent, hors ligne, mode clair, mode sombre. Voilà, je peux lancer le chat à l'ouverture de Websource, avoir des notifications Windows. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser. Et voilà, si je veux envoyer à Quentin une image, hop, je vais lui envoyer cette image et automatiquement, il me dira s'il l'a reçu ou pas. Voilà pour cette partie chat. C'est donc voilà un bel outil, je trouve, de communication en interne. Et voilà, honnêtement, par rapport au mois et à l'année qu'on a vécu avec beaucoup de télétravail, c'était vraiment important. Est-il possible entre les licences sédentaires et Ipsos Connect? Alors non, pas encore. Alors là-dessus, et c'est la richesse, hein, je pense, de Wipsos, et c'est vraiment
La richesse de CMI, ça a toujours été de partager avec les clients les idées. C'est vrai qu'au début, là, voilà, le chat, on le fait nous, selon notre envie, selon nos idées. Et au fur et à mesure, de façon de l'utilisation, on en a rajouté. Et vous nous en demanderez aussi. Donc, voilà, vous inquiétez pas, ça arrivera. Ça prendra un petit peu de temps, mais ça arrive à chaque fois, hein. Vous le savez, on écoute, même si je voudrais que ça aille plus vite, et vous aussi surtout. On vous écoute et on fait évoluer le logiciel. Mais pas encore donc avec Ipsos Connect, hein. Alors, sur les nouveautés, il y a quelque chose vraiment, pour moi, une direction qu'on prend, et c'est CMI qui n'avait pas été encore prise, hein, d'ouverture. Je m'explique. C'est vrai que sans renier nos valeurs, parce que pour moi, c'est important, on développe chez CMI, on garde vraiment la maîtrise du développement à 100%. Par contre, on se rend compte aujourd'hui, on est dans un monde d'API et que d'autres savent faire des choses qui sont très bien, que CMI ne peut pas tout faire, vous le savez. Et donc, de proposer à nos clients de plus en plus de pouvoir se connecter à d'autres partenaires. Et là, notamment, de ce côté, voilà. Et là, notamment, avec deux fonctions vraiment importantes qui nous sont demandées, hein, déjà depuis quelques temps. Une fonction d'encyclopédie d'articles via Tarifeo. Peut-être certains d'entre vous connaissent Tarifeo. Voilà, c'est une encyclopédie de 10 millions d'articles avec 750 fabricants qui, à la base, est très, je crois, électricité, climatisation, chauffage. Ils sont bien implantés là-dessus. Courant faible, ils ont pas mal de références, pas mal de fabricants, mais au contraire, ce qui les intéresse aussi avec nous, c'est bien sûr de toucher les clients CMI et que vous puissiez aussi leur apporter vos contacts chez des fabricants pour qu'ils aient une base article de plus en plus importante. Donc, voilà, l'idée, hein, c'est donc que nous avons développé une interface avec ces outils-là et que vous puissiez, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Wipsos marchera très bien sans, hein, encore une fois, on reste totalement indépendant. La pérennité, elle est garantie juste avec Wipsos, mais du plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un accès à 10 millions d'articles. Parce que je vous rappelle que 10 millions d'articles dans la base SQL de Wipsos, ça fait beaucoup quand même. Donc, première chose, je vous montrerai aussi une autre fonctionnalité fantastique pour les commerciaux, c'est la signature électronique. Donc, je fais un devis et je vais pouvoir envoyer à signer électroniquement directement à mon client le devis. Il n'a pas besoin de l'éditer, de le tamponner, de le scanner, de me le renvoyer, etc. Ça réduit les délais de traitement, c'est fabuleux. C'est une certitude, on l'a tous vécu et on le vit tous quand un assureur, un banquier nous demande de signer quelque chose, on le reçoit par mail. On n'a plus à le laisser de côté, on le fait de suite. C'est simple. Voilà, ça garantit une conformité, évidemment. C'est encore plus valable que toute autre signature. On va regarder tout ça et après, je vous parlerai de la partie cartographie, géolocalisation, dont on avait déjà parlé hein, pour les clients qui nous connaissent depuis longtemps, voilà, mais que l'on ressort du chapeau. Allez, on va aller voir Tarifeo et la signature électronique. Tout simplement, quand je suis dans Wipsos, je suis commercial, je vois tous mes devis. Alors, je ne vais pas représenter tout, j'aimerais bien vous présenter plein de choses, mais on va aller voir un devis. Je vais prendre celui-ci. On va l'ouvrir. Alors, si vous ne connaissez pas cette page, c'est les alertes commerciales. Quand j'ouvre mon logiciel, je vois tous mes devis à conclure ou les devis à conclure des autres commerciaux, enfin, etc. Ça, c'est vraiment pour moi la base de l'outil du commercial. Le commercial voit son devis. Donc, il peut rajouter des articles, vous en avez l'habitude. Ici, par contre, il va y avoir quelque chose qui est assez nouveau, c'est que donc lorsqu'il va pouvoir rajouter son article, il va le rechercher et vous voyez un gros bouton qui apparaît, Tarifeo. Lorsque je recherche mon article, je vais pouvoir rechercher voilà, un interrupteur, etc., etc. Je le trouve ou je ne le trouve pas. Il y en a, mais je ne trouve pas le bon, etc. Donc, il faudra toujours, hein, pour moi, dire aux commerciaux que d'abord, je recherche dans ma base article pour ceux qui ont déjà des bases articles bien remplies. Et si je ne le trouve pas, alors, je peux aller regarder dans ma base tarifaire. Donc, à chaque fois que j'arrive, donc, ici, hein, vous voyez Tarifeo,
c'est sur du web, hein. J'ai des informations sur les nouveautés, sur les mises à jour de tarifs. Je vais ensuite ici, alors le but, hein, ce n'est pas de vous faire une formation sur Tariféo, vous l'avez bien compris, mais tout simplement de vous montrer quand même que je vais avoir accès à des fabricants en favoris ou à tous mes fabricants. Et dans ce cas-là, bah, vous avez les 760, hein, donc de 50, il n'y a pas longtemps, on est passé à 760. Donc voilà, eux, c'est leur travail au quotidien de rajouter ces références ici. Je vais aller dans mes favoris et je vais aller prendre le catalogue Legrand parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul d'entre vous qui ait dans la base article Wipsos le catalogue Legrand en entier. Et là, je vais pouvoir l'afficher de ce côté, aller rechercher, si je veux, par mot-clé, et je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre ce coffret modulaire. Alors d'ailleurs, ici, hein, je vais avoir ce coffret modulaire. Je vais pouvoir y accéder, avoir des informations. Donc, c'est un magnifique coffret blanc, encastré. Donc, voilà, les commerciaux, mais même d'autres personnes chez vous pourront accéder à ces informations. En PDF, ils ont une documentation technique web. Donc, voilà, on est vraiment dans des gens qui sont spécialisés là-dedans, hein. Donc, ça facilite vraiment cette gestion des articles pour moi. Et je retourne ici. Voilà, bon, je peux avoir du détail, hein, fabricant, etc. Et je peux le sélectionner. Lorsque je le sélectionne, ici, bah, tout simplement, je vais avoir dans mon caddie ce coffret modulaire qui apparaît. Ce que je peux faire, c'est en sélectionner plein parce que je peux faire mon petit marché ici dans Tariféo, tout simplement. Et une fois que j'ai fait mon petit marché et que j'ai rempli mon caddie, alors, dans ce cas-là, je valide ma sélection et directement, je retourne automatiquement dans Wipsos avec mon coffret modulaire encastré, etc., etc. Voilà, ça me l'a rajouté d'un coup d'un seul. J'ai mon code fabricant qui est là. Voilà, vous mesurez bien les avantages. Alors, pour ceux qui l'utilisaient, ça ressemble au catalogue fournisseur, hein. Alors, il se trouve que dans ma base, j'ai prix de revient, prix d'achat égale prix de revient égale prix de vente. Bon, j'imagine que dans votre environnement Wipsos, vous n'avez certainement pas ça. Et donc, hein, le logiciel quand même me prévient que là, il y a un souci. Le prix d'achat égale le prix de vente. C'est généralement pas terrible, hein. Donc, hop, on va se le mettre à 500. Donc, ici, vraiment, vous avez cette possibilité de rajouter très facilement les articles. Alors, c'est sur les devis, mais ça va être aussi dans votre base article, hein. Je vais enregistrer ici ce que j'ai fait. Vous l'avez et vous avez accès à Tariféo obligatoirement quand vous êtes ici dans la base article. Vous pouvez accéder et c'est le même bouton qui va vous emmener sur votre environnement Tariféo. Alors, donc CMI a développé dans la version 21 cette interface. À vous ensuite de dire oui, ça m'intéresse et on vous donnera les contacts chez Tariféo pour dire voilà, je vais prendre l'abonnement pour Tariféo parce que oui, c'est intéressant et je vais avoir un utilisateur, deux utilisateurs. Voilà. Donc, ce qu'on fera, comme l'année dernière, on fera un webinaire plus précisément là-dessus. Ce sera plus simple. Donc, je vais en profiter cet été. Donc, voilà, entre juillet et août, on fera les webinaires. Alors, je sais que juillet et août, vous êtes pour certains en congé, mais c'est une période un petit peu plus calme pour tous. Donc, ça nous permet, nous, d'organiser un petit peu mieux ces webinaires. Donc, voilà, je ferai les webinaires sur Tariféo et les signatures électroniques. Alors, il y a quelques commentaires, je vais voir. Tariféo est-il payant? Oui. Quel est son coût? Alors, c'est un coût, c'est assez raisonnable, honnêtement, hein. Voilà, je ne vais pas vous vendre Tariféo parce que j'estime que c'est eux qui vont se vendre. On fera une présentation, hein, encore une fois, avec Tariféo. Ils seront présents. Comme ça, ils pourront mieux vous expliquer leur mode de licensing. Je crois que c'est à l'utilisateur, c'est à l'année, mais de mémoire, pour 2-3 utilisateurs, on était sur 300 €, je crois, à l'année. Enfin, voilà, ça reste
J'estime quelque chose de raisonnable. C'est des gens qui sont là depuis 20 ans, c'est sérieux, c'est leur métier, mais ils se vendront mieux que je vais vendre. Et vous inquiétez pas, oui, on vous expliquera tout. Et ça peut être fait très rapidement, hein, si vous dites à partir de jeudi, je veux accéder et je veux m'abonner à Tariféo. Et si vous ne voulez pas attendre le webinaire, il n'y a aucun problème, vous serez mis en contact. C'est avec Yannick Logel, le directeur commercial, qui vous expliquera ça très bien. Bon, Tariféo, ça vous plaît, j'espère. Voilà, c'est des nouveautés, alors qui nous sont soufflées, bien sûr, hein, par des clients, encore une fois. C'est des gens qu'on avait déjà rencontrés il y a quelques années, voilà, mais à force d'en parler, voilà, on vient dessus. Alors, vous attendez maintenant la signature électronique. Eh bien, vous faites bien, voilà, la signature électronique. Je vais prendre ce devis. On va l'ouvrir. Donc, un magnifique devis d'alarme intrusion avec de l'extincteur, du détecteur moderne. Donc, j'ai fait mon devis, j'ai rajouté des articles de Tariféo ou pas. Et une fois que j'ai finalisé mon devis, que le client voilà, me dit que bah, ça lui convient, il doit réfléchir et que normalement il devrait signer, c'est que maintenant, vous allez pouvoir bien sûr voir votre devis, le sortir en PDF, l'envoyer par mail, ça reste toujours vrai et ça restera toujours vrai, mais pouvoir l'envoyer pour signature électronique. Donc, dès lors que je clique sur la signature électronique, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va pouvoir s'afficher avec la vision, bien sûr, de mon devis. Donc, j'ai mon devis, je le vérifie, toujours vérifier ces devis avant de les envoyer. Ça, c'est toujours bien. Je peux rajouter des documents, si je le souhaite, qui vont faire partie de la signature. Une fois que j'ai validé toutes ces informations, je vais dans les signataires. Voilà. Si à un moment donné, je vais prendre ici un signataire, je peux en avoir plusieurs. Hein. Ça, c'est vrai que c'est important. Vous avez peut-être dans vos clients des grosses structures où il y a plusieurs signataires pour un seul et même devis. Donc, vous pouvez le faire grâce à cette fonction de signature électronique. Donc, ici, d'ailleurs, si je mets Ludovic Dumez, je vais avoir un petit toast qui apparaît qui me dit que le numéro de téléphone portable doit être renseigné. Voilà. Si je n'ai pas de portable sur mon contact, alors ce ne sera pas possible. À tout moment, vous êtes dans Wipsos. Hein. Je peux modifier, je peux rajouter un contact. Donc, voilà, on est vraiment là dans l'univers Wipsos. Hein. Ça ne bouge pas. Et je vais me l'envoyer à moi. Comme ça, je vais pouvoir le valider, ce joli devis. Donc, sujet, allez, je vais mettre devis à signer. Corps de mail, pareil, vous pouvez accéder, pour ceux qui connaissent cette fonctionnalité, ceux qui la découvrent, elle est importante. C'est des modèles de mail. Donc, je vais prendre un modèle ici, je vais le rajouter. Mise en place, c'est vraiment un exemple hein, que je vous montre, hein, vous le prenez comme tel. J'ai donc mon devis, mon signataire. Maintenant, je peux enregistrer. C'est parti, si tout va bien. Le document a été envoyé vers sa signature. Parfait. Donc, je vais pouvoir vous montrer ensuite la signature. Je regarde en même temps hein, les commentaires. Nouveau message signature. Peut fonctionner avec la fusion, Laetitia. Alors, oui, je vais vous le montrer de suite. C'est vrai que la fonction la plus simple, parce que tout le monde n'utilise pas la fusion Word hein, pour les devis, la fonction la plus simple, elle est ici, hein, clairement. Je fais mon devis, il se transforme en PDF automatiquement, mais je vais vous le montrer, oui, ça arrive au niveau de la fusion Word. Alors, je vous montre donc normalement, vous devriez voir mon écran. Voilà. Et ce que j'ai reçu, c'est ici API test. Donc voilà, bonjour Didier Caravaca, mise en place. Alors, ça, bien sûr, c'est le texte hein, que j'ai pris, que j'ai choisi. Et je peux d'ores et déjà lire et signer le document. Enfin, honnêtement, je ne sais pas si vous l'avez tous vécu, mais la dernière fois, c'était avec mon assureur. Voilà, il me fait le contrat, tout, tac, 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 et derrière, il me l'envoie, je le reçois sur mon smartphone et je lui ai signé de suite. C'est juste extraordinaire. On ne laisse pas le temps au client d'aller voir un concurrent ou quoi que ce soit. Il n'a plus qu'à signer.
Je vous montre, hein. Donc, ça ouvre mon écran. Ici, je retrouve mon devis et ça rajoute, en fait, à la fin de votre devis, mais c'est exactement pareil hein, pour la fusion, les signatures. Donc, il y a toujours un carré pour, un rectangle d'ailleurs plutôt, pour mon client, un rectangle pour vous, en interne. Il y a quelqu'un qui doit valider aussi cette signature électronique pour qu'elle soit valable. Il faut qu'il y ait 3 tiers, enfin voilà, un tiers de confiance. Je crois que c'est DocaPost chez Sell & Sign. Hein. Ici, et les 2 signatures électroniques. Donc, j'ai lu, j'accepte, je signe. Et qu'est-ce que je vais recevoir? Ça reçoit sur mon téléphone portable. Si jamais je ne le reçois pas, je peux demander à ce qu'on me le renvoie et pour le signer. Donc, cette signature électronique sur les devis, alors c'est peut-être mon côté commercial qui pense de suite aux devis, mais je pense que c'est ce qui nous vient tous naturellement. Mais j'ai aussi la possibilité, avant de passer à côté, ici, vous aurez donc un nouvel onglet pour la signature. Et je sais exactement que pour l'instant, cette signature, donc j'ai qu'un seul signataire chez mon client, et pour l'instant, ça n'a pas été signé. C'est 0 sur 1. Donc, j'ai au fil de l'eau les signatures qui sont faites ou pas. D'ailleurs, les signatures électroniques, dans les clients, vous avez un nouveau menu qui permet à une personne qui en a le droit de voir l'ensemble des signatures électroniques. C'est sur les devis, mais on va le voir, ça peut être aussi sur des documents Word. Donc, un document Word, ça peut être un contrat. Je fusionne un contrat dans Wipsos avec un document Word, et dans ce cas-là, je vais pouvoir l'avoir ici. Donc là, j'ai des états de signature avec ceux qui sont en cours. Celle qu'on a réalisée aujourd'hui, elle est là, hein, le 6. J'en avais fait le 5. Ici, pour vous montrer que ça fonctionne bien, il y en a qui ont été validées. Donc ça, c'est celle que j'ai signée avec le petit feu d'artifice quand j'ai réussi à signer. Voilà. Et celles qui sont archivées, elles sont signées de tous les côtés. Donc, voilà, c'est vraiment important. Voilà, vous pouvez avoir des codes couleurs hein, qui vous indiquent où est-ce qu'on en est. Je vois qu'il y a pas mal de réactions dans le public, donc je vais voir les réactions. Actuellement, nous mettons des fusions dans Sell & Sign. Oui, alors c'est vrai que c'est du Sell & Sign. Pour ceux qui ont déjà du Sell & Sign, vous pourrez garder votre compte. Enfin, en tout cas, vous inquiétez pas là-dessus. Je sais qu'il y en a certains qui avaient du Sell & Sign. On en avait déjà parlé d'ailleurs hein, ensemble. C'est possible de changer de numéro de téléphone par une adresse email pour l'authentification du client signataire. C'est possible de changer le numéro de téléphone. Alors, on peut changer le numéro de téléphone sur, du coup, Wipsos, mais par contre, ça va le changer pour ce contact, en fait. Hein. Et comme là, je ne l'ai pas changé, il faudrait que je le change hein, si on veut faire la démo jusqu'au bout, mais je pense que vous avez confiance en moi. Les factures, ce n'est pas prévu. Hein. Alors, toutes ces questions-là, pareil, on fera un webinaire sur signature électronique. Vous allez en avoir énormément, sur le coût aussi. Donc, oui, c'est payant. Il y a des forfaits, je crois qui incluent, je crois que c'est 1200 signatures à l'année. Donc, il y a de quoi faire quand même hein, pour tous les documents. Mais après, si on commence à réfléchir à tous les documents qu'on peut faire signer aux clients, ça peut aller vite. Hein. Encore une fois, le but pour moi, ce n'est pas de vous le vendre aujourd'hui. C'est une possibilité hein, que vous offre Wipsos. Ça pourra fonctionner demain sans. Hein. Donc, voilà. Et je crois que il me semble 99 € par mois pour 1200 documents signés. Encore une fois, hein, le but, il n'est pas de vous le vendre aujourd'hui. Je vous l'ai dit, donc il faut que je vous le montre. Si je vais sur un client ici qui s'appelle Lidl, je vais prendre mon client Lidl là. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, on peut faire de la fusion Word sur des documents administratifs, sur des devis, sur des chantiers. Certains font des PV de réception à partir des documents électroniques. Sur les contrats, on peut fusionner les éléments du contrat à un contrat que l'on va aller envoyer à notre client signé. Et dès lors qu'en fait, j'ai ici des exemples sur les devis, je vais avoir un document en Word, je peux aller, encore une fois, l'envoyer via ma signature électronique. Donc,
C'est ce qui a été fait, c'est super simple. Là, c'est Christian qui a travaillé sur cette signature électronique, Christian Kiochir, hein, pour ceux qui le connaissent. Voilà, le travail, il est simple, c'est facile. Je vois mon devis, c'est un document Word classique. Et derrière, ben, j'ai ma signature. Donc, je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas vous le remontrer. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple et donc d'efficace. Voilà sur cette partie signature électronique. Alors, il y avait une petite zone ici dans les nouveautés. C'est un module qui avait déjà fait parler de lui chez CMI il y a quelques années. On avait développé, on l'a remis au goût du jour. Je pense que grâce à vous aussi et votre utilisation, parce qu'on a des clients déjà qui commencent à l'utiliser, il sera amélioré. C'est la géolocalisation, la cartographie. Donc, c'est un module qui est complémentaire. On va le regarder. Déjà, sur les clients, lorsque j'active ce module, donc il s'active dans Wipsos. Vous avez le module de géolocalisation lorsque vous désirez l'avoir, il suffit d'acheter chez nous. Une fois qu'il est activé, il faut avoir un compte Google Apps parce que ça se connecte avec Maps. Donc, ça envoie des requêtes sur Google Maps. Il faut savoir qu'il y a, je crois, $200 de gratuit par mois sur Maps. C'est à peu près 5000 requêtes sur Maps. Donc, si on est une très grosse structure avec des centaines de techniciens et que l'on appelle énormément les requêtes Maps, il se peut qu'on ait un petit peu de payant, mais pour la plupart de nos clients, il n'y aura pas de payant derrière, sauf si demain Google le décide. Donc voilà, c'était aussi pour ça qu'on était un petit peu en délicatesse avec ce module. Ce qui permet de faire, tout simplement, c'est déjà c'est de situer un client. Ça paraît bête aujourd'hui, mais lorsque j'active et que je suis sur la fiche du client, je peux le situer. On ne connaît pas tous exactement où sont situés chacun de nos clients. Autre chose qui nous a été soufflée aussi par un client, c'est sur les interventions société. Voilà, je vais prendre toutes les interventions non traitées en cours. Alors, comme je suis dans une version de démo, je vais le prendre sur l'année, parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà, j'en ai 19 qui apparaissent ici. Donc, vous pouvez bien sûr imaginer faire tous vos tris comme vous l'entendez en fonction de date, d'état des bons, de secteur géographique, bien entendu. Pour moi, on est lié là au secteur géographique. Et surtout, de pouvoir afficher mon résultat. Donc, mon résultat, là, j'en ai 19. Mais tout simplement, ce que va faire Wipsos, c'est m'afficher sur la carte les résultats de ma recherche. Et ce qui va être possiblement intéressant, c'est de dire, tiens, sur tous ceux qui sont non traités, j'en ai 2 sur la région plutôt Alpes-Maritimes, tiens, j'en ai un dans le Var, peut-être que mon technicien, lui qui habite près de Toulon, il va pouvoir aller d'abord ici sur la résidence du parc et ensuite, je lui demande après-midi d'aller sur la région ici, si on va, ça doit être Cannes-sur-Mer et Nice. Donc, voilà, l'idée vraiment, de manière très simple, de pouvoir afficher les zones des interventions. Le client qui m'a soufflé me disait, voilà, je n'ai pas forcément dans mes collaborateurs ou collaboratrices les personnes qui savent exactement où sont nos clients, savent les situer, parce que pour certains, les Parisiens, vous avez des zones, voilà, c'est Paris. Pour d'autres, vous avez des zones beaucoup plus importantes. Ce n'est pas facile si j'ai une intervention à Lyon, ça paraît être à côté de Grenoble, mais ce n'est pas vraiment à côté de Grenoble. Lyon, c'est un petit peu plus haut. Voilà, Lyon-Grenoble, ça se fait des fois pas en 10 minutes. Voilà, sur cette partie géologue, simplicité encore une fois et efficacité. Derrière, lorsque je vais prendre une intervention, donc je vais prendre par exemple cette intervention ici chez Arthur Martin, donc j'ouvre, ça m'ouvre l'intervention, le client, Arthur Martin, 27 avenue des Fleurs, défaut de connexion TLS, bon, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité d'afficher sur une carte où se trouvent vos techniciens à ce moment-là. Donc, pour moi, j'ai 3 fonctionnalités qui sont claires. Je situe mes clients, je situe mes interventions et je situe mes techniciens. Attention, ça n'est pas une géologue avec une balise GPS dans la voiture ni sur le téléphone. Ça reste du déclaratif, c'est-à-dire que ça se base sur le planning de Wipsos et donc c'est normalement ce qui est prévu, c'est que mes techniciens soient là.
En revanche, pour tous ceux qui ont Ipsos Connect, avec les techniciens qui, en direct, disent « je commence, je termine », vous avez en direct une photo qui est réelle. Voilà, je ne les situe pas grâce à des points GPS, mais il y a une vérité, c'est que ce technicien m'a dit qu'il avait commencé, ce technicien m'a dit qu'il avait terminé, et donc je sais où normalement il se situe. Alors, pareil, hein, sur ce module. Donc là, c'est que nous, donc je peux vous parler prix facilement. L'achat, c'est 2 400 € et il y a une mise en place et je dirais formation de mémoire, je crois que c'est 470 € le forfait, parce que c'est, vous l'avez vu, assez simple à utiliser, hein. C'est vraiment vous amener, vous guider là-dessus, mais voilà, c'est de la simplicité. Honnêtement, c'est vrai que je dois le répéter souvent, ce mot, mais j'espère qu'on tend vers ça et je vais vous parler de simplicité avec maintenant toute la partie Willy, voilà, parce que pour moi, c'est vraiment important. On a eu beaucoup de réflexions, que ce soit de prospects, que ce soit de clients, de dire ouais, Wipsos, il a beaucoup de fonctionnalités, c'est vrai. C'est vrai, ça fait 40 ans qu'il existe quand même. Enfin, c'est un logiciel qui a 40 ans de maturité et donc il a beaucoup de fonctionnalités. N'hésitez pas, il faut faire appel à nous hein, pour être guidé là-dessus. Mais oui, il a beaucoup de fonctionnalités. Pour certains, des fois, un petit peu trop. Mais je pense qu'il n'y en a jamais trop parce que quand vous nous dites est-ce que ça le fait, souvent on vous répond oui, même si on ne répond pas toujours oui. Désolé. Mais voilà, l'idée, c'est quand même vraiment d'aller vers cette simplicité d'utilisation. Et je pense que ces applications, ces modules ont cette philosophie. Ils s'intègrent dans Wipsos, hein, attention, hein, mais voilà, donc, ouais, ça s'intègre dans Wipsos. C'est un bouton en plus, mais il fait quand même de jolies choses. Je vais vous présenter Willy. Donc, Willy, c'est Wipsos en ligne, c'est l'interface web, c'est basé sur Wipsos, mais c'est permettre demain la possibilité pour tous nos clients de pouvoir vraiment utiliser Wipsos dans ses fonctions les plus standards, les plus classiques, les plus simples en mode web. On commence par la partie commerciale. Voilà, vous voyez un joli écran, je vais vous le montrer. Mais c'est vraiment une direction forte que l'on prend. Le travail n'est pas simple. On travaille beaucoup sur l'ergonomie parce qu'une fois qu'on sera bien parti sur l'ergonomie, voilà, derrière, Wipsos fait tous les traitements, hein. C'est vraiment qu'une interface graphique, mais qui va faciliter la vie de tous les utilisateurs. Ça va être les commerciaux, mais demain, ce sera, vous allez le voir déjà, des responsables techniques qui peuvent planifier maintenant à partir de Willy. Pour certains qui l'utilisent, hein, le planning web, chiffrer pour un commercial demain sur une tablette. Alors, clairement, hein, ce n'est pas fait pour chiffrer un devis de 600 lignes. Il faudra toujours rester dans un environnement, pour moi, bureau, Wipsos, avec plein de fonctionnalités. Mais par contre, pour chiffrer un devis de quelques lignes, avec quelques articles, un petit peu un forfait main-d'œuvre, je peux le faire en direct, en live, en face de mon client, si j'ai du réseau, parce que ça dépend, encore une fois, de ma connexion Internet, hein, si je suis avec ma tablette. Et ce qui est prévu, c'est qu'ensuite, j'ai la signature électronique directement, je lui envoie, il est en face de moi, il le reçoit par mail et il peut me le signer. Voilà, on va vers ça, c'est vraiment l'objectif. Allez, je vais vous montrer tout ça. Alors, donc, c'est sûr que quand on passe de Wipsos à Willy, il y a pour moi cette ergonomie qui est réussie, qui est de dire, c'est simple, je vais avoir des modules qui vont apparaître au fur et à mesure des déploiements et de ce que l'on va nous développer. Et donc, je vais avoir le planning, les devis, les notes de frais. Donc, je vais vous montrer déjà le planning. Donc, ici, vous avez le planning de Wipsos qui arrive directement. Alors, quand je suis technicien, je vois mon planning. Hein. Ça existe déjà depuis quelques temps, c'est l'agenda web. Mais si je suis un technicien qui est en capacité, qui a le droit de modifier, peut très bien me dire que je peux venir glisser mon planning. Donc là, à partir d'une simple connexion web, je peux non seulement afficher, mais je peux aussi interagir sur mon planning. Voilà, si je regarde ce que j'ai à faire cet après-midi, je vais pouvoir double-cliquer, j'ai le détail de ma planification et je vais voir que c'est à Lidl Loss, c'est une panne suite orage. Je peux aussi, encore une fois, situer mon client. Ça ne remplace pas Ipsos Connect, hein, faut être clair, mais par contre, on a beaucoup plus d'interactivité. Et pour ceux qui ont connu l'agenda web,
voilà, j'espère que vous appréciez l'ergonomie. Les développeurs travaillent beaucoup dessus et je les embête de manière importante là-dessus. Donc ici, c'est vraiment le travail que l'on fait. Mais j'ai aussi des possibilités fabuleuses. C'est que en tant que responsable, si je suis un responsable d'une équipe technique, je vais pouvoir avoir l'affichage de plusieurs techniciens. Et je peux, à un moment donné, aller ici et dire, OK, moi j'ai la possibilité de modifier et je veux que cette intervention ne soit pas faite donc, par Christian, mais par Sylvain, le 6 à 11 heures. Voilà. Et je vais pouvoir ici interagir en mode web sur mon agenda. Mais encore une fois, ça va dépendre de qui je suis. Donc, on se rapproche de plus en plus du planning dans Wipsos. Il n'a pas toutes les fonctionnalités. Peut-être qu'il n'aura jamais toutes les fonctionnalités qu'a Wipsos. Parce que sinon, on se tire une balle dans le pied et en termes d'ergonomie, on ne sera plus dans de la simplicité. Mais voilà, il va en avoir énormément. De même, je retourne sur mon mode agenda. Je peux me créer ou créer une intervention. Alors, ça, c'est la fusion, je dirais, de l'agenda web, pour ceux qui le connaissaient, avec ce qu'on appelait le portail d'astreinte. L'idée, c'était de dire à un technicien qui a un astreinte le week-end peut se créer une intervention. Maintenant, il va pouvoir le faire à partir d'un seul et même endroit qui s'appelle le Willy Planning. Donc, on peut avoir un planning tout simple, mais on peut avoir un planning un petit peu plus premium avec la possibilité de créer les interventions et les demandes de congés. Je ne vous montre pas encore parce qu'on a des petites modifs à faire. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des demandes de congés. Donc, demain, les utilisateurs pourront faire des demandes de congés voilà, à partir de ce module de planning. Une demande de congé qui arrive dans une liste de demandes et des personnes N+1 ou RH qui vont accepter ou pas les congés. Donc, et ça, c'est le club utilisateur qui nous en a fait la demande et a financé une partie avec CMI et on arrive au bout. Je pense que là, pour la version 2021, elle va être finalisée. Donc, je vous présenterai plus tard ça. Lorsque je crée une intervention, je vais pouvoir aller rechercher un client. Au hasard, je vais aller prendre mon client Lidl. Je retrouve plusieurs clients qui s'appellent Lidl. Lui, il a un avertissement et je vais créer un bon SAV. Si il a un chantier ou des chantiers, je pourrais me créer en tant que technicien une planification sur ce chantier. Voilà, c'est toutes des nouveautés, tout ça qui sont importantes. Hein. Donc, bon, par contre, s'il n'a pas de chantier, je ne peux pas me créer de planification. Encore faut-il que j'ai les droits de pouvoir créer. Donc ici, je vais me créer cette intervention. Donc là, on est proche de Wipsos. Hein. Je me crée cette intervention. Je vais le faire pour demain, tiens. Alors, beaucoup d'entre vous disent que ce n'est pas aux techniciens de se planifier, de se créer. Donc, ça doit aller avec votre philosophie. C'est ça qui est important. Je me crée un dépannage. C'est un client qui m'a appelé en direct. Alors, c'est souvent d'ailleurs pour ça, vous ne voulez pas que les clients appellent en direct les techniciens. C'est pour ça qu'au départ, c'était que de l'astreinte. Il a un détecteur qui est HS, vérifié. Voilà. Tout ça, c'est interactif avec Ipsos. Si j'ai Ipsos Connect, je l'ai de suite sur mon application mobile. Donc voilà, c'est vraiment interactif. Alors, il y a beaucoup de petits commentaires. Je vais regarder. Agenda Web n'est pas déjà dispo sur Ipsos Connect. Alors, si, mais là, c'est vraiment la nouvelle version que je vous montre. Mais oui, c'est disponible pour ceux qui l'ont déjà. Comment accéder à ce serveur Willy Web depuis l'extérieur? Vous avez une connexion, donc ça s'installe sur le même serveur web que Ipsos Connect, que IP Client, si vous l'avez. Après, voilà, c'est les connexions à sécuriser, bien sûr. Est-ce que les mises à jour permettent d'identifier l'auteur de la modification du planning? C'est une bonne question, Monsieur Klein. Je vous répondrai là-dessus. Est-elle gratuite? Alors, c'est vrai que Willy n'est pas gratuit. C'est vraiment un gros travail pour CMI de développer. Donc, c'est voilà, la suite logique. Il n'y a pas d'obligation pour nos clients non plus de l'avoir. Mais oui, il y a l'agenda web. Il existait, il n'était pas gratuit avant, c'était 850 €. Il l'est toujours à 850 € juste pour la fonction agenda. Il y a le portail d'astreinte, je crois que c'est 1200 €. Et donc, c'est la fonction là, astreinte en plus. Si on prend les deux, moi, je fais une remise. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le but, encore une fois, est de vous présenter. Vous aurez un questionnaire à la fin qui vous demandera si vous souhaitez avoir plus d'informations commerciales sur tout ce que je vous ai présenté et ce qui se vend et se vend pas et qui est inclus. Et je me ferai un plaisir de vous montrer plus en détail et de vous dire tout ça. Donc ici,
Le planning web, hop, je reviens. Pour ceux qui le connaissent déjà, on a déjà depuis quelque temps, alors assez peu l'utilisent, hein, c'est les notes de frais. C'est pour les techniciens, c'est pour les commerciaux, c'est pour tous vos utilisateurs nomades qui peuvent déclarer les notes de frais à partir d'un mode web. J'aimerais bien avoir quelque chose, mais parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a validé. C'est peut-être moi d'ailleurs. Alors, je me crée des notes à partir d'ici. Je vais vous montrer à quoi ressemble une note. Là, elle a été historisée. Ça veut dire que quelqu'un l'a validée. Hein, un profil qui en a le droit a validé cette note. On va la visualiser. Donc, je peux me rajouter tous les jours. L'idée, c'est ça, c'est qu'en mode web, à partir même de mon smartphone, je peux me rajouter les frais. Et donc, on va en créer. On va l'appeler test webinaire. On est le 6. Donc, automatiquement, je vais pouvoir commencer à me créer en disant que c'est de l'autoroute et que j'ai mis pour 14,20 € et que c'est à 20. Hop, et donc, ça va me calculer automatiquement mon hors-taxe. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas ce module, alors bien sûr, l'ergonomie a totalement été révolutionnée. Il y a des fonctionnalités en plus, TVA1, TVA2, TVA3. C'était quelque chose qui manquait. On n'avait qu'un taux de TVA. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des tickets avec plusieurs taux de TVA. Donc, je peux rajouter taux de TVA. Bien sûr, si je rajoute des taux de TVA, il va falloir que je lui indique quand même les hors-taxe 1, hors-taxe 2. Je peux me rajouter des observations. Donc, c'est des commentaires. Et quelque chose qui va être fantastique, c'est que j'ai la possibilité de le rattacher à un chantier. Voilà, donc on va pouvoir rattacher des frais à un chantier. Et ensuite, il y aura une action humaine qui me permettra, lorsque je suis dans Websource, parce qu'il y a toujours une vérification, hein. Il faut savoir que tout ce que fait ici, que ce soit un commercial, un technicien, il va toujours y avoir une vérification au niveau back-office. Bon, vous connaissez Websource, il y a toujours ce système de je fais et on a un utilisateur qui vérifie et qui pourra ensuite dire, ben voilà, c'est déjà attaché à cette affaire, donc je vais pousser ce coût sur l'affaire en question. Bien sûr, si c'est imputable ou pas. Si ça n'est pas imputable, évidemment, imputable à l'affaire, hein. Remboursable, ça veut dire ce que ça veut dire. Je peux rajouter des photos. Alors, hop. Pour ceux qui ne connaissaient pas Martine, voilà, c'était une de nos apparitions au GPMSE à Biarritz, pour ceux qui en font partie. Voilà, ticket enregistré. Donc, je peux continuer comme ça à enregistrer mes tickets. Voilà, repas. Alors, je vais aller plus vite et je ne vais pas le faire parce que je voudrais absolument vous montrer la partie de vie qui me tient à cœur. Donc là, j'ai à chaque fois mes tickets, une note de frais. Il y en a qui la font par chantier, il y en a qui la font par mois, il y en a qui la font par trimestre. Voilà, ça c'est comme on l'entend. Et derrière, je rajoute mes tickets, je prends la photo. Alors, la photo de votre ticket, c'est pas pour prendre une photo de vous ou un selfie pour dire j'ai très bien mangé, il était super ce resto. Pas du tout fait pour. C'est fait pour prendre la photo du ticket, évidemment, qui va être enregistré dans Websource en cas de contrôle si besoin. Voilà. Je retourne dans mon menu de base et j'ai accès à mes devis. En tant que commercial, je vais accéder ici à mes devis et je vais avoir un magnifique tableau de bord. Merci Ludovic, merci Christian pour le travail fait. Voilà, avec des taux d'acceptation sur mes devis, mon portefeuille en cours, avec un montant total pondéré en fonction des taux de réussite, des pourcentages de réussite que j'ai mis sur les devis. Alors là, j'ai été sympa avec moi. Moi, je ne me mets pas d'objectif, donc je suis à 100% de mon objectif qui est de 0. Mais si vous mettez des objectifs à vos commerciaux, ils pourront voir où est-ce qu'ils en sont de leur objectif, non seulement là sur l'année, mais avec ce menu extrêmement simple à utiliser, je peux voir sur le mois en cours où est-ce que j'en suis là. Pour l'instant, j'ai fait 6 devis, 0 accepté. Voilà. Donc, on est vraiment, pour moi, dans l'ère de la simplicité, du graphisme. Donc, je tiens à ça. C'est pour ça que ça met un petit peu plus de temps que prévu, parce qu'on est exigeant envers nous-mêmes, comme vous l'êtes envers nous aussi, c'est normal. Voilà, donc il y a son chiffre d'affaires. Alors, on voit bien que c'est de la démo parce qu'il n'est pas très régulier, le commercial. L'année dernière, c'était vraiment pas terrible. Il y a 2 ans, enfin cette année, c'est mieux. Non, c'est cette année-là. Voilà. Bon, voilà. J'accède à mes devis. Donc, je peux voir tous les devis en fonction du profil. C'est mes devis ou c'est les devis et ou ceux des autres. Ici, j'ai tous les commerciaux. Et d'ailleurs, si je veux voir uniquement mes devis, c'est fabuleux. J'ai du filtre par ici et je vais pouvoir dire que je veux
ce filtre-là. Et automatiquement, je ne retrouve que les devis direction. Derrière, si je veux rechercher un devis qui parle de Galaxy, parce que je vois beaucoup de Galaxy ici, je vais rechercher et je vais avoir tout ce qui contient Galaxy. Voilà, c'est vraiment ces modes de recherche assez intuitifs avec des filtres. Je peux rechercher par client, les devis acceptés ou pas, et je retrouve tous mes devis acceptés avec l'agence ou pas, parce que si ça ne m'intéresse pas, je peux venir ici masquer agence. Voilà, on garde les fondamentaux de Wipsos, on les met dans une ergonomie moderne, et derrière, lorsque je veux faire une modification sur mon devis, c'est simple, je clique sur la ligne, je modifie, je peux visualiser, créer un nouveau devis, imprimer, email. Voilà, il me manque pour moi encore la fonction signature. C'est pour ça que on ne va pas le déployer de suite, hein, la partie devis. J'ai vraiment envie qu'on aille jusqu'au bout. Et la signature, ça doit faire partie intégrante des devis en mode web. Hein. C'est juste une évidence. Je peux copier ce devis. Voilà, vous retrouvez ici les fonctionnalités qui existent. Donc, je vais modifier ce devis. Je retrouve bien entendu mon devis comme vous l'avez dans Wipsos, mais allez, ergonomie un petit peu plus épurée. C'est vraiment ce qui a été voulu. Voilà, je vais pouvoir à chaque fois insérer un article, modifier mon article. Voilà, ici, ma centrale, je vais pouvoir modifier son prix unitaire. Donc, c'est vraiment du Wipsos que vous avez avec la gestion de remise à la ligne ou de manière générale sur un devis. Je peux accéder à mes main-d'œuvre de montage, mes main-d'œuvre de mise en service. Donc, voilà, on retrouve vraiment toutes les fonctions que vous avez dans Wipsos sur la partie aussi nomenclature. Voilà, j'ai mes nomenclatures. Alors là-dessus, il ne doit pas y avoir grand-chose dans ma nomenclature, c'est une nomenclature vide, mais je vais avoir à l'intérieur tous mes articles ici. Allez, on va rajouter un article, que ce soit, là j'ai déjà fait modifier, insérer un article. Et évidemment, Tariféo n'a pas été encore intégré. Alors tout ça, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on rajoute des choses dans Wipsos, il faut qu'on les ait aussi ici. C'est un gros travail. C'est pour ça que j'entendais gratuit. J'aimerais bien faire gratuit à tout le monde. Mais là, il y a des recrutements qui sont prévus aussi et pour pouvoir les financer. Et c'est un gros travail, mine de rien, qui est là. Donc, j'aimerais bien faire tout gratuit, mais ce n'est pas possible. Et je vais rechercher des articles. Et je vais rechercher un article qui s'appelle détecteur. Je le recherche ici. Je retrouve ma base article et je vais prendre ces détecteurs voilà, ici. Clac. Je le retrouve, je l'enregistre et ça me le rajoute. Je peux rechercher, encore une fois, même principe que dans Wipsos. Je recherche mes articles et j'ai bien mon détecteur qui est apparu ici. Vous retrouvez l'en-tête de vos devis. Donc, l'en-tête, pour rappel, j'ai des dates, voilà, avec date de l'offre, date de relance, date de conclusion. Ce qui est obligatoire apparaît automatiquement. C'est vraiment une idée de simplification, encore une fois, de l'ergonomie, de dire, au lieu de voir tout apparaître, parce que vous avez la valorisation, coefficient, prix de vente, vous avez le côté financement, vous avez la partie main-d'œuvre, la partie prix, avec la gestion des tarifs, la gestion de remise globale. Ça existe aussi. Mais par contre, je ne le vois pas d'un coup d'un seul. Et donc, quand je suis utilisateur, c'est plus simple. Par contre, ici, je vais devoir mettre mon responsable de travaux. C'est Christian. Moi, je le fais beaucoup travailler, Christian. Vous retrouvez vos modèles de devis, le total posé que j'utilise, les diverses adaptations. Encore une fois, c'est Wipsos qu'on a retraduit avec ici de la modernité. Et d'ailleurs, si je veux voir mon devis en PDF, je retrouve mon devis. Voilà. Bon. C'est le devis Wipsos, et pas de doute, vous le reconnaissez. Enfin, vous n'utilisez peut-être pas celui-là pour ceux qui font de la fusion. Alors, pas de fusion Word. Voilà, il y a des fonctionnalités comme ça avec le web très complexes. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je ne sais même pas si ça existe. J'ai demandé moi aussi, donc on m'a dit que ce n'était pas possible. Peut-être que ce qui n'est pas possible aujourd'hui le sera demain, mais ça me paraît quand même complexe en mode web. Le descriptif commercial, vous l'avez vu dans le devis, mais voilà, j'accède à mon descriptif commercial, je peux accéder aussi à mes modèles. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bon, j'enregistre bien sûr. Je retourne ici sur mon chiffrage. J'ai une synthèse avec ma matière. Donc, voilà, on a essayé de mettre vraiment beaucoup de Wipsos. Il y a les options,
Il y a les frais aussi pour ceux qui gèrent les options, ceux qui gèrent les frais sur les propositions. Voilà. Alors, je vois beaucoup de demandes qui arrivent. Je ne vois pas l'onglet prestations. En effet, il y a toute la partie contrat qu'on a pour l'instant pas activée, enfin pas développée, hein. C'est pour ça que le travail, et on commence en plus par un module qui est, je pense, un des plus complexes pour ceux qui connaissent bien Wipsos, parce qu'il a des fonctionnalités de la folie, hein, sur les devis. On a voulu commencer simple sur les chiffrages. Tout au fur et à mesure va venir, c'est-à-dire que ce sera inclus, évidemment, dès lors que j'aurai de la prestation, parce qu'il y en a certains qui vendent beaucoup maintenant, qui font des devis de prestation, ce sera inclus demain dans Willy, hein, mais pas aujourd'hui. Ici, sur les devis, qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? Une petite chose en plus, mais qui est assez importante, hein, pour beaucoup. Le client m'appelle et me dit, bon, à 79 005 euros, vous pourriez faire l'effort des 5,92 €. Et donc, ici, je peux accéder et ben, vous savez ce que ça fait derrière. Je peux modifier. Ça me met soit un article arrondi, soit ça vient m'impacter tous mes coefficients au prorata. Voilà, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. J'enregistre. Je peux l'envoyer par mail. Je vous l'ai montré en édition, mais évidemment, je l'envoie par mail, hein. Ici, ça va ouvrir boîte mail et je vais pouvoir envoyer ce devis par mail directement. Et j'aimerais bien ici signature. On arrive à la fin, il me reste 2 minutes pour conclure. Déjà pour vous remercier de votre présence, de votre interaction, de votre confiance renouvelée en CMI pour ceux qui sont clients depuis longtemps et de la confiance nouvelle qui nous est accordée par nos nouveaux clients. Je reste bien sûr à votre disposition. Si vous avez des questions, vous allez recevoir cet après-midi un questionnaire, justement en vous demandant ce qui vous a intéressé, ce qui vous a moins intéressé, qu'on pourrait améliorer dans le futur. Alors, pour se projeter un petit peu sur l'avenir, les nouveautés. Alors, il va y avoir sur IP Client, je sais que c'est attendu, un développement, au moins pour l'ergonomie. Voilà, l'extranet client date un petit peu et donc l'ergonomie, donc on va s'appuyer sur l'ergonomie web encore que je vous ai montré avec Willy. Donc vos clients auront un extranet bien plus joli, plus ergonomique, plus intuitif. Voilà, donc ça fait partie des choses qui vont être faites là sur la fin d'année. D'autres choses qui vont être faites sur la fin d'année. Alors, on parle beaucoup d'import, de factures fournisseurs. C'est des choses sur lesquelles on va travailler. Le fait d'importer des factures fournisseurs avec des formats divers et variés, c'est un petit peu notre difficulté. Alors, il y a des choses qui sont en train de sortir, hein, au niveau légal sur les factures X pour qu'elles soient dans un format XML qui serait le même pour tous. J'attends de voir un petit peu là-dessus parce que ce que je ne voudrais pas faire, c'est avoir à développer des choses particulières pour tout le monde. On discutait avec certains clients qui ont des outils, vous savez, qui permettent de faire de l'OCR, donc de la reconnaissance. Donc, ils rentrent les factures, en fait, dans leur scanner, et derrière, ça reconnaît des zones dans les factures et ça vient dire que c'est tel fournisseur, que c'est tel montant, etc. On était parti dans cette idée-là, hein, de pouvoir communiquer avec ces OCR et pouvoir faire remonter dans Wipsos, importer en masse des factures fournisseurs. C'est super, simplement. Il y en a un qui a tel outil, un autre qui a tel autre outil. Et donc, ça veut dire créer des interfaces et des API pour tout le monde. J'imagine que dans le court terme, le gouvernement dira, ben voilà, les factures, c'est dans tel format XML. Hein, c'est un petit peu ce qui se profile. Et donc, on aura un format qui sera lisible par tout le monde. Ce sera beaucoup plus simple pour nous. Et je pense toujours à la pérennité des solutions et la pérennité pour nos clients. Quand on fait un développement, tant qu'à faire, qui dure dans le temps, et qui soit le même pour tout le monde. Hein. Encore une fois, on fait du standard. Vous avez tous le même logiciel, paramétrable, mais c'est le même logiciel. Autre chose, c'est les états. Je sais que beaucoup disent, ouais, on aimerait bien avoir des états paramétrables. Alors, les devis, il y a beaucoup de Fusion Word, mais au niveau des états, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. C'est un gros travail. On aurait dû déjà entamer. On est un petit peu en retard, notamment la partie web nous a mis un petit peu en retard et on a beaucoup de développement, on a beaucoup de demandes clients. Voilà, on ne s'ennuie pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a du recrutement dans l'air. C'est Thierry, je crois, et pas Audrey Kremer, mais c'est Thierry qui tu nous envoies les bons de commande à remplir par mail si on veut commander des modules. Oui, dès que c'est possible. Je vous envoie ça par mail, comme ça vous pourrez signer directement. Je vous laisse. Merci pour votre attention. J'espère à l'année prochaine, physiquement parlant, que ceux qui voudront descendre descendront sur Nice et enfin se revoir. Voilà. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Et donc, version 2021 téléchargeable à partir de jeudi pour ceux qui ont la 2020. Ceux qui n'ont pas la 2020, je vais vous envoyer un mail de toute façon cet après-midi. Au revoir.